Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Première journée des plaidoiries, l'État réclame 200 milliards à Karim Wade, titre Le Quotidien. Soulignant que l'un des prévenus, Mamadou Pouye, laisse Karim en prison car ayant bénéficié d'une liberté provisoire. L'État réclame 200 milliards à Karim et compagnie et la saisie de leurs biens, dit Le Populaire. Ce journal précise que Mamadou Pouye est maintenu en prison par le parquet spécial bien ayant bénéficié d'une liberté provisoire. De son côté, Sud Quotidien informe que la CREI réclame le total des avoirs à saisir et la répartition des dommages et intérêts et que l'État réclame 450 milliards de francs CFA. Ce qui fait dire au journal Enquête que l'État veut tout confisquer. La toile débute à Dakar pour aller jusqu'en Chine en passant par Hong Kong, Monaco, dit Moussa Félix Sow, l'un des avocats de l'État. Le Témoin rappelle que le préjudice de l'État estimé à 200 milliards, seul à la barre la partie civile chargée. Karim a commis un crime contre l'humanité, titre La Tribune. Réumi parle de la traque des biens mal acquis avec cette médiation pénale qui concerne 3 ministres et un ancien DG qui négocie avec la CREI. La médiation entre le chef de l'État et son prédécesseur fait la une de l'Observateur qui écrit Macky Wade, le coup de fil raté. Selon le journal, Thierno Madani Tall, khalife général de la famille omarienne, confie la mission à son neveu. Le journal LAS s'intéresse aux travailleurs de banque prolongés entre mythe et débrouille avec des salaires de 550 000 francs CFA et des années intimes. Pour Libération, il y a un sale temps pour l'homme d'affaires sénégalais. Keba Kende avec ce rejet par le doyen des juges de Dakar de la requête des conseils pour casser le mandat d'arrêt international. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci et bonne lecture.